Bonjour amis cancer et bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre 2021. Je suis ravie de vous retrouver pour ceux qui étaient là déjà le mois dernier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spiral et je vous proposerai sur cette chaîne chaque mois des guidances par signe du zodiaque et par décan. On va parler un petit peu aussi de spiritualité et de plein de choses. Je tenais également, avant de commencer votre tirage, à vous remercier pour l'engouement pour la chaîne Spiral Guidance, puisque je l'ai créé il y a moins d'un mois et on est déjà plus de 430 abonnés, il me semble, avec beaucoup de messages, beaucoup d'encouragements, beaucoup de likes. Ça me fait extrêmement plaisir et je vous le dois, donc un grand merci. Deux petites annonces également avant de commencer. J'ai créé en fait un compte Instagram Spiral Guidance. Pour ceux qui souhaitent me suivre, on va pouvoir y retrouver des photos des oracles que j'utilise, des photos liées à la spiritualité, etc. Voilà. Et puis également une boutique en ligne que j'avais créée il y a quelques temps sur Etsy, puisqu'en fait je suis graphiste de formation et j'avais créé des tote bags, voilà, des illustrations à imprimer, des badges, des petits objets sympas qui sont sur le thème des années 80-90, du cinéma, de la pop culture et de la spiritualité. Ça s'appelle Spiral Graphics Shop et vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Voilà, sinon je suis super content parce que c'est l'automne et c'est une de mes saisons préférées. Je suis fan d'Halloween, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis la petite déco de circonstance. Alors sans plus tarder, je vous propose tout de suite de me concentrer sur votre signe ami cancer et de commencer votre tirage pour le mois d'octobre 2021. C'est parti. Alors, première carte qui vient de sortir à l'instant, face cachée. On verra ce que ça nous dit tout à l'heure. Alors pour ceux qui viennent nous rejoindre pour la première fois, sachez que je décide de filmer en fait le battage des cartes, tout simplement pour vous montrer un petit peu comment je travaille, comment je procède. Je ne retiens que les cartes qui sortent vraiment spontanément du jeu lors du tirage. Je me concentre sur la question, sur les personnes concernées. Il faut savoir que ce jeu réagit super bien avec moi, c'est vraiment pertinent. Et donc c'est pour ça que je me suis un petit peu motivée à vous faire cette chaîne YouTube, parce que je me suis dit si ça marche aussi bien pour moi, ça marchera pour les autres également. Alors on a ici la carte du serpent qui vient de sortir. Alors pour rappel, le mois dernier, on avait vu ensemble, ami cancer, que pour certains d'entre vous, il y avait vraiment un déménagement, un voyage. Et je connais à titre personnel des cancers pour qui ça a été le cas, donc voilà, si c'est le cas pour vous également, vous êtes certainement à destination aujourd'hui, ou peut-être que certains d'entre vous n'ont finalement pas décollé. Alors, une troisième carte vient de sortir. Pour la carte du serpent qui vient d'apparaître, je vous la mets un petit peu plus près, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Il s'agit d'un serpent qui garde un œuf doré, et de chaque côté du serpent, on peut voir la lune et le soleil, donc le masculin et le féminin. Il peut y avoir beaucoup de significations de cette carte. Mais ce qu'il faut savoir, alors ça va dépendre également des cartes qui sont autour, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le serpent, dans le jeu Lenormand, en général, il symbolise plutôt la trahison, la malhonnêteté, l'hypocrisie, les mensonges, etc., etc. Donc, il faut vraiment faire attention ce mois-ci pour vous, les cancers. Mais cette carte toute seule ne veut pas forcément dire grand-chose. Il faut que ça soit accompagné d'autres messages. Alors, d'autres cartes. Pour les cancers, pour le mois d'octobre 2021, quels sont les messages et les énergies qu'ils vont expérimenter? Alors, en début de mois, ce que je ressens pour vous, déjà, l'ami cancer, c'est genre première semaine d'octobre, je pense que vous serez dans une période un petit peu de doute et d'anxiété, de nervosité, ouais, il y aura une ambiance un petit peu lourde. Enfin, pas une ambiance, mais vous aurez des réflexions qui vous sont propres, mais vous perdrez un petit peu patience. J'ai l'impression que la première semaine d'octobre, au début du mois en tout cas, ouais, ça sera un petit peu pesant pour vous, parce que vous serez un peu trop à fleur de peau, un peu trop à réagir au quart de tour, et peut-être que les gens autour de vous vont mal prendre cette attitude. Donc, c'est un peu ce que je ressens.
Bon, je vous propose de tirer, on va retourner les deux cartes qui ne sont pas retournées, parce que pour l'instant d'autres cartes ne sortent pas. Alors on a la magnifique carte de la lune, et la carte du parc, du jardin. Ok. Alors, la Lune, en fait, ça tombe bien parce que c'est votre planète gouvernante, les cancers. Vous êtes dominé par cet astre-là. Donc, c'est l'astre qui représente le féminin, mais également l'intuition, la magie, la médiumnité, les choses un peu ésotériques. On a une notion également, tout comme pour le soleil d'ailleurs, de succès avec la lune, parce que c'est la reine de la nuit, le soleil c'est le roi du jour, donc on est sur des astres dominants. Donc dans tous les cas, c'est des très bons signes, très bons présages, mais dans le soleil, on est plus dans la démonstration, alors que dans la lune, on est plus dans l'introspection et dans le monde un petit peu de l'imagination et du rêve et de la pensée. Donc vous êtes quelqu'un de toute façon en tant que cancer, gouverné par la lune, vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très justement dans l'intuition. Alors j'aimerais avoir des cartes supplémentaires pour pouvoir analyser un peu mieux votre message, s'il vous plaît. J'aimerais juste savoir à quoi fait référence ce serpent, puisque là pour l'instant, comme ça, je vois pas vraiment. Ah, on a la carte du livre qui vient de sortir. Donc le livre indique un secret, quelque chose qui n'est pas révélé, quelque chose peut-être que vous gardez en vous, ami cancer, que vous n'avez pas forcément envie de démontrer. Ouais. C'est bizarre parce que honnêtement, le mois dernier, vous aviez vraiment un tirage vraiment super beau et puis la réalisation de ce voyage, de ce rêve de déménager qui s'était concrétisé pour certains d'entre vous, en tout cas quelque chose dans le mouvement. C'était plutôt pas mal. Là, en tout cas, je parle vraiment du début du mois d'octobre. Effectivement, des petites tensions. Peut-être que vous allez vous rendre compte que des gens vous manipulent ou ne sont pas vraiment honnêtes avec vous, d'où le serpent. Et que ça va forcément vous agacer, vous allez peut-être un petit peu perdre patience. En général, le cancer n'aime pas vraiment les conflits et préfère un petit peu s'isoler ou éviter le sujet, voire complètement zapper les gens pour éviter les problèmes. C'est un petit peu le défaut du cancer, c'est qu'il n'est pas vraiment dans l'affront verbal ou physique. Sans parler d'affront, quand on a une situation compliquée, c'est quand même bien d'en parler. Les cancers ont toujours tendance à pas vraiment assumer leur attitude parfois et un petit peu éviter en tout cas les conflits et les discussions, même si souvent c'est ce qui arrange la situation. Bon, en tout cas, je sens que c'est envers vous qu'on n'est pas forcément honnête ce mois-ci et qu'il y a des petites tensions. Probablement également à l'extérieur de chez vous. Puisque là, on a la carte qui symbolise donc le parc, donc l'extérieur, la vie sociale, on se mélange aux gens, on sort, on rencontre du monde. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va se passer chez vous, dans votre foyer ou dans votre intimité. Ça va être plus à l'extérieur. La lune vous invite ici quand même à vous connecter à vous-même et à faire confiance à votre intuition. On parle aussi quand même de succès. Donc je pense qu'en dépit de l'hypocrisie que certains auront envers vous, vous savez au fond de vous que vous avez raison, quoi. Vous avez, ouais, je pense que il y a cette carte aussi, le secret. J'aimerais bien avoir la carte qui va sortir juste après parce que ça va nous en dire plus. Mais sachant que la carte du livre, c'est quelque chose qui est caché, qui est dissimulé en fait. Vous savez quelque chose, ami cancer. Vous savez quelque chose à propos de quelqu'un ou d'une situation ou sur vous-même, mais vous n'êtes pas tout à fait prêt à le révéler. Vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose. Ouais, avec la lune, c'est ça. Hein. Vous savez vraiment, au fond de vous, vous connaissez une vérité. Mais en octobre 2021, ce ne sera pas la révélation. Il faut que vous gardiez encore cette chose pour vous pour l'instant parce que c'est pas encore mûr. Peut-être que vous n'avez pas fait le tour de la question. Que ça vous concerne vous ou quelqu'un d'autre, vous savez quelque chose et c'est un secret. Je vous conseillerais de le garder encore secret, surtout le mois d'octobre, parce que à cause du serpent qui est un peu menaçant ici,
Vous voyez, cet œuf doré que garde le serpent, ça peut représenter aussi ce secret que vous connaissez et qui est bien gardé. Mais voilà, j'ai pas de carte ici qui nous indique allez-y, allez-y, les yeux fermés, vous pouvez avoir confiance. Non, là je pense que vous savez des choses qui peuvent vous aider en plus, mais c'est pas le moment. Est-ce que je peux avoir des cartes supplémentaires s'il vous plaît pour nos amis cancer au mois d'octobre 2021? Avoir un complément d'information s'il vous plaît. Bon, hormis ces petites tensions, on va voir s'il y a quand même autre chose qui arrive. Évidemment, c'est pas sur tout le mois qu'il y aura des tensions, ça reste passager, ce sont des cycles. Hop. Est-ce que vous vous sentez bien pour ceux qui ont voyagé, là, qui ont vraiment bougé en septembre? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes arrivé? Est-ce que c'est pas de la nervosité parce qu'il y a de la nouveauté et que le cancer a quand même besoin d'un milieu familier? Il peut se sentir un peu déstabilisé quand il est dans l'inconnu. Est-ce que vous vous sentez bien? Peut-être que vous êtes stressé, content d'être là où vous êtes, mais un petit peu stressé parce que c'est nouveau. Vous allez vite vous y faire, hein, les cancers, ne vous inquiétez pas. Hein, on s'adapte à tout en fait. Alors, j'ai vraiment pas d'autres cartes qui veulent sortir, je trouve ça un petit peu étonnant. Bon, malgré tout, on a quand même un début d'information. Si le tirage est un petit peu long, je couperai volontairement la vidéo pour pas que ça dure 3 heures non plus. Mais voilà, je trouve ça important en tout cas de parler avec vous pendant le battage. Alors, peut-on avoir un complément d'information, s'il vous plaît, pour les cancers? Ça met du temps à venir. Hein. Ça peut symboliser aussi que ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant, finalement, ça va pas forcément durer que la première semaine, mais ça sera plutôt sur tout le mois. Alors, je répète, hein, moi je suis pas dans la complaisance lors des tirages. Hein, c'est-à-dire que si je ressens que j'ai des messages, que les cartes ne sont pas forcément de bonnes nouvelles ou quoi que ce soit, je vais vous le dire parce que je tiens à être transparent avec vous et j'ai pas de... Voilà, bien sûr que il y a une façon de dire les choses, mais en tout cas, je ne suis pas dans la complaisance. Si c'est super bien, bah, je vous le dirai, et si c'est pas terrible, je vous le dirai également. Je pense que c'est plus... c'est mieux pour être transparent avec vous, et c'est mieux servir les gens que de leur dire la vérité. Donc pour l'instant, écoutez, je suis vraiment désolée, mais je vois pas d'autres cartes qui viennent. Je pense que ça sert à rien d'insister. Hein. Quand c'est comme ça, là, ça fait 3 minutes que je bats, il n'y a rien. Donc... je sais pas si ça vous parle, ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, mais pour vous résumer, si vous êtes au courant de quelque chose, que vous gardez secret, que ça vous concerne ou les autres, gardez-le encore pour vous, puisque je n'ai pas de cartes qui nous ont indiqué qu'il fallait révéler le secret. Donc gardez-le pour vous, ça peut vous servir pour plus tard. Ce mois-ci, il faudrait que vous soyez plutôt sur la réserve par rapport aux choses que vous connaissez et qui sont pas forcément connues des autres. Encore une fois, fiez-vous à votre intuition. Vous êtes quand même sur des projets qui ont des grandes chances de réussir. D'accord, la lune, ça symbolise quand même la réussite aussi. Voilà, et méfiez-vous un petit peu des gens autour de vous. Lorsque vous sortez notamment, ça ne sera pas forcément dans votre intimité ou votre foyer, mais à l'extérieur, ça peut être des collègues de travail, des amis, etc. ou des inconnus. Méfiez-vous un petit peu quand même de l'hypocrisie ambiante. Puisqu'on n'a pas d'autres cartes, et bien écoutez, je vous propose de passer à votre carte par décan. Donc c'est parti avec l'oracle magie de la Terre. On va piocher une première carte pour le premier décan du signe du cancer en octobre 2021. Alors, univers, spirituel, quel est votre message pour le premier décan des cancers pour le mois d'octobre 2021? Je suis vraiment désolée de ne pas avoir plus d'infos à vous donner, mais en général, le nombre de cartes importe peu en fait. Vous avez bien vu que j'ai battu les cartes pendant un certain moment, il n'y a rien qui est sorti, donc au bout d'un moment, ça ne sert à rien d'insister. Il faut se concentrer sur les cartes qui sont déjà là. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne va rien se passer, mais ça peut tout simplement dire que le peu de cartes qui sont sorties, elles seront valable sur tout le mois. Ça veut dire que c'est une situation dans laquelle vous êtes qui va un petit peu durer, qu'il n'y aura pas forcément un enchaînement d'événements différents et qu'en tout cas, voilà, ça va être une guidance vraiment sur du long terme, en tout cas sur plusieurs semaines, pour octobre en tout cas. Alors, waouh. Voilà, une première carte pour vous, les cancers. C'est la carte équinoxe de printemps.
je vous l'affiche à l'écran pour les premiers décans du cancer, je le répète, et je vais vous indiquer quelle est sa signification. Alors, voici ce que vous dit cette carte. Vous pensiez que les épreuves que vous traversez ne cesseraient jamais. Or, si la clarté diminue pour quelques mois, elle revient toujours illuminer la Terre. Le premier souffle du printemps balaie les toiles d'araignée accumulées par l'absence de lumière. Celle-ci s'accroît ensuite visiblement pendant que la nature émerge sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes et ses couleurs qui nous rappellent les cycles perpétuels de la Terre-Mère. La renaissance que vous expérimentez est une période très éprouvante. Toutes les larmes que vous avez versées ont dégagé la voie pour ce qui était en gestation et qui est maintenant prêt à émerger. Ce qui ne vous est plus utile doit être écarté afin que la fraîcheur et la nouveauté spirituelle se manifestent devant vous. Donc là, pour le premier décan du cancer, vous êtes peut-être dans une phase un petit peu compliquée de votre vie, en tout cas de l'année. Pas forcément très compliquée, mais je sens qu'il y a un besoin de changement très intense pour vous. Puisque c'est la carte de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous l'avez vu dans la description, il y a une histoire de renouveau, il y a une histoire de laisser un petit peu derrière vous les choses qui vous ont un peu fait du mal, les choses un petit peu ternes et tristes, parce que ce qui est sûr, c'est que le soleil arrive derrière tout ça, d'accord? Tout est une question de cycle. Quand vous êtes down, quand vous êtes dans une période vraiment down, vraiment pas bien, dites-vous toujours que vous ne pouvez que remonter la pente. Donc si certains d'entre vous se sont concernés par ce message, sachez que là vous êtes dans une phase de transition, puisqu'on est dans une transition de saison avec cette carte. Et le message de cette carte, c'est la renaissance. Donc vous êtes vraiment sur l'entre-deux, mais vous allez reprendre un peu du poil de la bête, comme on dit, et vous allez reprendre confiance, et vous allez émerger vers vos objectifs, vers votre nouveau vous. Quelque chose de beau se prépare. Alors, pour l'instant, en octobre, puisque c'était le sujet de cette vidéo, vous êtes encore dans cette phase de transition un petit peu lente. On a bien vu que les énergies vont prendre du temps un peu ce mois-ci à se déployer. Mais voilà, c'est un travail qui est nécessaire pour vous, pour votre développement et pour assurer des beaux jours et un avenir meilleur, tout simplement. Alors, on va enchaîner sur le deuxième décan du cancer. Cancer, deuxième décan. J'ai mes voisins du dessus qui sont en train de bricoler. C'est super agréable. J'espère qu'on n'entend pas dans la vidéo, mais moi j'entends un peu de tout. Alors. Cancer, deuxième décan. Quel est votre message pour nos amis cancer en octobre 2021 pour le deuxième décan? Le deuxième, ce sera celle-ci. Elle a voulu sortir. Waouh, éclat, solstice d'été. On est beaucoup dans les saisons là, visiblement. Alors, le solstice d'été pour le deuxième décan des cancers. Le solstice d'été. Alors là, on est quelque chose, bien sûr, de beaucoup plus joyeux pour vous, deuxième décan. On vous dit, laissez de côté vos préoccupations sur l'avenir et contentez-vous d'apprécier ce que vous possédez de bon et de juste. Ne laissez aucune pensée ni habitude négative vous arrêter. Donc en fait, à l'image de ce soleil qui vraiment brille de mille feux, vous allez écarter tout le négatif et je pense que vous êtes dans une phase où vous allez briller finalement. On vous dit de sourire un peu plus souvent, de remarquer la beauté de la nature autour de vous. On vous dit également de montrer votre amour surtout à ceux dont vous êtes le plus proche. Souriez davantage et regardez comme le monde autour de vous s'illumine. C'est un petit peu l'effet miroir pour vous, deuxième décan du cancer, c'est-à-dire que souriez et on vous sourira. Vous avez tendance parfois à être un peu indépendant dans votre coquille, etc. Là, on vous dit peut-être ce mois-ci, sortez un petit peu plus. Je vous rappelle qu'on a eu la carte également du parc qui signifie un petit peu ça, mais un petit peu aller à l'extérieur, sortir de votre foyer, rencontrer des gens. Voilà, essayez de vous investir dans l'organisation de soirées, d'événements, d'associations, de je ne sais quoi. Mais en tout cas, voilà, allez un petit peu vers les autres. Et puis, vous allez voir qu'on va bien vous le rendre, que vous allez passer de très bons moments. Ouais, là, vous rayonnez tout simplement. Et si vous avez envie d'être souriant, n'hésitez surtout pas à le faire. Ce sera à donner en retour. Donc, une très belle carte pour vous. Deuxième décan. Et enfin, on termine avec le troisième décan du cancer, la dernière carte de ce tirage. Alors, troisième décan.
pour l'instant, les plus chanceux sont le deuxième décan, j'ai envie de dire, puisque le premier décan, il y a quand même cette ambiance pesante. Hein. Vous êtes vraiment dans une... Mais vous êtes un peu comme un cocon, le premier décan. Vous êtes en train de renaître. Hein. Vous êtes en train de mûrir, lentement mais sûrement, et votre nouvelle version de vous-même va bientôt éclore. Et voilà, c'est ce qu'il faut en tout cas se dire. À partir du moment où on est dans une transition, c'est qu'on se dirige vers une phase plus épanouie, plus réfléchie, et donc de bonnes choses avec de bonnes conséquences vont arriver. Pour le deuxième décan, vous êtes déjà dans cette phase d'évolution, puisque vous brillez à l'image du soleil, et que tout vous sourit, visiblement. Alors, on attend tous la carte du troisième décan, s'il vous plaît. Troisième décan du cancer, quel est le message particulier adressé à ce décan, s'il vous plaît? Quel est votre message? Ah bah, c'est celle-ci, elle a vraiment voulu sortir. Vous avez la carte de la forêt. Alors... Donc, besoin de repos peut-être pour le troisième décan. Ça a été un peu intense pour vous, je pense, le mois dernier. Et vous avez certainement besoin de souffler. C'est un petit peu le message de cette carte. Je vais vous lire sa définition. Mais je ressens que c'est un petit peu l'envie de se poser. Ça a beaucoup bougé pour vous dernièrement. Vous n'avez pas forcément l'habitude que les choses aillent aussi vite dans votre quotidien. Et là, on vous dit, voilà, un petit peu, posez-vous un petit peu, quoi. Donc voici le message. Votre respiration est trop superficielle. C'est une mauvaise habitude qui cause cette diminution d'amplitude. Face au danger, la réaction instinctive est de retenir son souffle. C'est un instinct de survie, bien que cela ne soit pas bénéfique. Alors, respirez. Inspirez profondément, sans penser à vos soucis et à vos tracas, et expirez. Et ensuite, permettez-vous de respirer plus profondément et plus lentement à chaque fois. Souvenez-vous que chaque inspiration est un cadeau, et que chaque souffle est aussi un cadeau. La forêt vous rappelle clairement comment cela fonctionne. Ici, le message de la magie de la Terre, c'est tout simplement la respiration. C'est une carte qui est symbolisée donc par une forêt, donc par les arbres qui produisent notre oxygène. Et en fait, bien que le fait de respirer, c'est quelque chose qu'on fait de manière totalement inconsciente, c'est aussi ce qui nous permet de vivre, mais on le fait sans réfléchir. Donc là, on vous demande de vous concentrer tout simplement sur l'acte de respiration et d'expiration. Déjà d'une, parce que ça vous aide à vous calmer. Donc ça échappe les tensions et les idées négatives. Et puis ça vous permet peut-être aussi de prendre conscience que oui, finalement, vous n'êtes pas si mal que ça. Hein. On a tendance aussi parfois à dramatiser chez les cancers. Il faut aussi se satisfaire du peu que l'on a, puisque le fait d'être, je ne sais pas, en bonne santé, ou d'avoir un bon salaire, d'avoir un toit sur la tête tout simplement, hein, il faut prendre conscience que tout ça, ce sont des cadeaux aussi que la vie vous fait. Et parfois, quand on se sent pas bien ou quand on se compare aux autres, on a toujours tendance à se dire « oui, mais moi j'ai pas ça, j'ai pas ça ». On se concentre en fait sur le manque, sur les choses que l'on n'a pas. Alors que si on se focalise sur ce que l'on a, on a un angle de vision qui est différent. Et du coup, ça aide vraiment à accepter le manque qu'on peut ressentir. C'est-à-dire que oui, j'ai pas ça, mais par contre j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et je suis reconnaissant de l'avoir. Il est très important aussi d'exprimer sa gratitude pour avoir d'autres cadeaux comme ça de l'univers. Donc, je sens un petit peu de stress pour le premier et le troisième décan, mais par contre, le deuxième décan, à l'image de ce soleil, c'est plutôt un bon mois pour vous. Vous allez rayonner et il y a beaucoup de succès qui arrivent à vous. Encore une fois, quel que soit votre décan, vous avez vous devez faire confiance à votre intuition. Et encore une fois, s'il y a une histoire de choses que vous connaissez, ce n'est pas le moment de le révéler, je le répète. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour vous, amis cancer. J'aurais aimé avoir un peu plus de précision, mais il ne faut pas forcer les cartes. Hein. Si elle ne veut pas sortir, c'est que c'est comme ça. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre, un bel automne et un super Halloween si vous le fêtez comme moi. Je vous dis à très bientôt. Je vous attends dans les commentaires avec grand plaisir. Et je vous souhaite une très bonne soirée ou très bonne journée. À bientôt!